Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Imaginez, vous plongez au large de Frontignan. Vous dégagez le sable et sous vos mains apparaît un morceau de bois vieux de plus de 2 siècles. Pas une simple planche, probablement une partie d'un immense navire de guerre de Napoléon projeté à plusieurs kilomètres lors d'une explosion gigantesque. Allez, on vous explique tout en 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Retour en octobre 1809. Napoléon est en guerre contre l'Espagne et l'Angleterre. Un important convoi va quitter Toulon pour ravitailler les troupes françaises engagées en Espagne. Pour le protéger, plusieurs bâtiments de guerre, dont 2 monstres des mers. Le Robuste, armé de 80 canons, et le Lion, qui en possède 74. Mais la Royal Navy repère les Français et se lance à leur poursuite. Pour tenter de leur échapper, les navires serrent la côte languedocienne et cherchent à rejoindre le port de Sète. Sortez toutes les armes, apportez les boulets. Mauvaise idée. Le Robuste et le Lion vont s'échouer sur les hauts fonds des Aresquiers, au large de Frontignan. Impossible de repartir. Maintenant, vous êtes à notre merci. Rendez-vous et vous n'aurez pas à craindre de représailles. Les équipages sont alors évacués et le contre-amiral Baudin prend une décision radicale. Plutôt que laisser 2 fleurons de la marine française tomber aux mains des Anglais, il ordonne de les détruire. Canonnier, vite, faites tirer la bordée de tribord. Dans la nuit du 26 au 27 octobre, le feu atteint les réserves de poudre, les 2 navires explosent. Plus de 2 siècles plus tard, les archéologues continuent d'en retrouver des morceaux. Et cet été 2026, surprise, sous le sable apparaît une structure en bois de 5,20 mètres de long. Probablement une partie du pont qui supportait les canons. Plus étonnant encore, elle se trouve à près de 3 km du lieu de l'explosion. Les chercheurs pensaient au départ avoir découvert une autre épave, peut-être du XVIIe siècle. Mais tout indique aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un morceau, du Lion ou du Robuste. Reste maintenant à savoir lequel. Le bois va être analysé et daté en laboratoire. Et 217 ans après l'explosion, la Méditerranée n'a peut-être pas encore fini de nous rendre les morceaux de cette incroyable page de l'histoire de l'Hérault. Voilà, vous savez tout ou presque. Je vous dis à très bientôt. 2 minutes chrono. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Les podcasts Midi Libre. Sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming.